Bonjour à toutes et tous, je suis avec Laurent Mercier. On va aujourd'hui aborder un sujet, un petit peu différent. Laurent, on va faire, l'état des lieux d'Endurance Info. On a souhaité un peu vous présenter et vous indiquer un petit peu où en était le site qui, Laurent, tu as été aux origines d'Endurance Info. Tu vas un peu nous faire l'historique de ce site qui, est né en 2006 et qui, va tranquillement arriver sur ses 20 ans sous peu, hein, puisque en 2026, ça sera un anniversaire important. On s'était dit que c'était intéressant aussi de vous présenter un peu tout ça et de vous montrer un peu l'envers du décor, on va appeler ça comme ça, avec les obligations qui sont les nôtres en tant que journalistes, mais également les contraintes que ça implique. Alors évidemment, l'aspect financier fera partie de ces questions, les aspects logistiques, les aspects de relations entre médias et également acteurs du sport auto. Voilà, c'est un petit peu cet état des lieux qu'on voulait faire aujourd'hui avec Laurent. Salut Laurent, Endurance Info est donc né en 2006. Tu vas un peu nous rappeler déjà rapidement d'où ça vient et comment c'est parti cette aventure. Tout ça vient, alors va falloir que ce soit rapide parce que sinon je pense qu'on pourrait écrire un livre. Ouais, ça va avoir 20 ans, donc comme tu l'as dit, en mai 2026. Au début, c'est une association un petit peu, on va dire, sans but lucratif, où il y avait plusieurs personnes qui font plus partie d'Endurance Info aujourd'hui pour des raisons diverses et variées, notamment des raisons professionnelles, hein, parce qu'il n'y a aucun bug, on va dire, avec les personnes qu'on crée. Donc, il y avait à la base, il y avait Laurent, Chauveau, il y avait Anthony, Julie, Claude, et donc moi. Et après, tout le monde est parti un petit peu vivre sa vie sur différents secteurs. Et après, enfin, nous, on a bossé en association de 2006 à 2012. Et c'est en 2012 où il y a eu un peu une scission, où je suis resté un peu tout seul avec Claude, parce qu'Anto avait d'autres obligations, où il a travaillé chez Eureka. Il était chez Eureka à cette époque-là. Julie a repris son travail, enfin a travaillé dans un autre domaine que le sport auto, et c'est la même chose pour Laurent qui lui avait un métier à côté aussi en parallèle. Et donc moi je suis resté tout seul avec Claude et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait arrêter ou est-ce qu'on allait essayer de développer un peu. Et on a pris l'option numéro 2, c'est-à-dire de développer, parce qu'on a trouvé dommage d'avoir fait tout ça pendant 6 ans et d'arrêter du jour au lendemain alors que ça marchait mieux. Qu'il y avait de plus en plus d'intérêt pour la discipline, qu'il y avait de plus en plus de lecteurs, enfin, ça reste avant tout un métier passion, plus qu'un métier, on va dire, pour gagner de l'argent, même si à un moment, il faut bien en gagner. Et c'est aussi un peu le but de cette vidéo indirectement. Et donc, on a décidé de continuer. Bon, malheureusement, Claude est décédé il y a quelques années. Et, et ça a un petit peu un peu plombé le truc. Et puis après, écoute, David nous a rejoint sur une période et maintenant on est trois, hein. Toi, Thibaut, ça implique beaucoup de déplacements, ça implique beaucoup de dépenses et depuis quelques années, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place un système d'abonnement qui pour l'instant est à 24 euros par an, ce qui est pas excessif, mais on est parti quand même de loin parce qu'au début il n'y avait pas énormément d'abonnements, il n'y avait pas énormément d'articles payants et c'est quelque chose qui va se développer. Et c'est aussi l'objet de cette vidéo, c'est de dire que je pense qu'à terme, on va être obligé de faire de plus en plus d'articles réservés aux abonnés parce qu'aujourd'hui, c'est un peu notre grosse source de revenus, ce qui n'était pas le cas dans le passé où il y avait encore pas mal de possibilités de trouver des partenaires publicitaires. Et maintenant, si tu regardes la plupart des sites, il y a de moins en moins de publicité. Donc, il faut trouver des leviers ailleurs. Et donc, vu que c'est compliqué d'arriver à trouver de la publicité, les abonnements, c'est important. Donc, on a quand même fait différents calculs et tout. Et pour pouvoir travailler sereinement à trois, et si on devait vivre que des abonnements, il en faudrait quand même pas mal, surtout en faisant payer l'abonnement à 24 euros par an. Oui, ça c'est sûr que ça a toujours été évidemment la question financière pas que pour Endurance Info évidemment, hein, pour tout le monde, hein, n'importe quelle structure, qu'elle soit audiovisuelle ou plus papier, hein, les magazines papier.
font de la résistance encore aujourd'hui. Et bien sûr, les sources de revenus sont importantes. Et dans l'historique, Laurent, c'est vrai qu'au départ, dans Endurance Info, c'est vrai que vous payez vous-même vos déplacements. Ça a toujours été voilà, une sine qua non pour faire le métier, pas devant son écran à regarder les classements, mais aller voir les gens, hein. C'est le fond du métier de journaliste, d'aller au devant de l'info, parce que si on doit juste se contenter de reprendre des communiqués de presse et autres déclarations standardisées, on va les appeler comme ça, Laurent. Bon, le métier perd tout son sel, évidemment. Donc c'est sûr que cet aspect-là, dès les premiers temps d'Endurance Info, toi tu l'as vécu, il a fallu vous payer vos déplacements. Petit à petit, la publicité est arrivée et il y a eu quand même des annonceurs importants sur le site. Mais comme tu dis, bon, aujourd'hui, le modèle économique aussi des annonceurs a changé. C'est un peu ça aussi. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait vraiment un média qui gagne beaucoup d'argent. Parce que, comme tu le dis, il y a de moins en moins d'annonceurs et c'est sûr qu'au début, nous, on payait tous nos déplacements. On prenait aussi bien les uns que les autres, on prenait sur nos, entre guillemets, vacances pour pouvoir se déplacer sur les circuits. Je pense qu'on est arrivé aussi au bon moment parce que c'était encore le lancement, c'était un peu le boom de la bulle, on va dire, Internet. Parce que euh, je pense que sur les sites qui étaient là quand nous on est arrivés, il en reste plus qu'un, c'est en Angleterre, c'est Daily Sports Car qui était là avant nous. Mais maintenant, tous les sites qui se sont montés depuis ont tous disparu, qui étaient là en place quand nous on est arrivés. Et c'est sûr qu'on est arrivé au bon moment parce que c'est là qu'il y a eu le développement de cette bulle Internet et on a pu aussi en profiter. Je pense que ce serait compliqué de refaire le même schéma maintenant. Le côté passion et le côté association et le côté où tu prends, enfin où tu payes la totalité, c'était compliqué. Donc moi je me souviens que le premier déplacement qu'on a réussi à se faire payer via de la pub, c'était à Petit-Le-Mans. C'était la première fois où on allait tous, aussi bien les uns que les autres, aux États-Unis. Et pour nous, c'était déjà une grande première. Mais tout ça, ça a évolué. Les médias ont évolué ces dernières années et les possibilités de pouvoir gagner de l'argent avec un média Internet sont devenues de plus en plus compliquées. Et pourtant, on est titulaire d'une carte de presse, le travail, c'est un vrai métier. Mais n'empêche que quand tu vois, si on prend, on peut prendre l'exemple du déplacement de Thibaut qui est actuellement au Japon. Quand tu vois le prix, ne serait-ce que d'un billet d'avion pour aller au Japon maintenant aller-retour, tu arrives à 1500 euros. Quand tu vois le prix de l'hôtellerie qui a aussi augmenté depuis le Covid, quand tu vois le prix de la restauration, enfin, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et si tu prends le budget déplacement d'Endurance Info à l'année, on est bien au-delà de 50 à 60 000 euros facile. Quand tu fais la totalité, tu vois, entre les déplacements, la restauration, l'hôtellerie, l'autoroute, le carburant et tout, à trois, avec des déplacements en plus qui sont de plus en plus loin, parce que les championnats, évidemment, voyagent de plus en plus loin. C'est le cas du championnat du monde d'endurance, mais évidemment, c'est un championnat du monde, donc évidemment, il faut aller quand même assez loin. Et c'est ce qui complexifie la chose. Effectivement, cet aspect financier, voilà, forcément, impacte le travail puisque s'il y a pas de déplacement, forcément la qualité de l'information, hein, l'information première brute, pour récolter l'information sera pas du tout la même que si on est, devant son écran. Laurent, tu connais la chanson. Donc il faut forcément se déplacer, donc il faut avoir les finances pour cela. Et c'est pour ça, comme tu le disais, que il y a l'abonnement qui a été mis en place il y a quelques années. Et sans cela, Thibaut pourrait pas aller à Fuji, on pourrait pas aller sur le GT World Challenge ou les autres championnats GT pour ce qui nous concerne. Enfin, c'est sûr que c'est et autre aussi axe de développement que vous voyez, puisque le podcast Track Limit by Minerva Oil a été lancé. Minerva est là pour nous soutenir. Mais toutes ces évolutions ont des coûts, puisque c'est un coût humain, un coût de matériel également. Sans tout cela, c'est compliqué de faire aussi évoluer la diffusion de l'information, puisque c'est ça, Laurent, aussi l'enjeu majeur des années ou des mois et des années à venir, c'est la façon dont on diffuse l'information. Et sans possibilité financière, ces moyens de diffuser l'information par de nouveaux canaux comme peuvent être le podcast, comme peuvent être certaines vidéos, ça serait compliqué.
Ben ouais, c'est sûr que ça a évolué, tout ça, ça a évolué ces dernières années. Les médias font de plus en plus, comme tu le dis, de plus en plus de podcasts. Nous, on s'y est mis peut-être un petit peu à retardement, mais comme tu le dis, il faut du temps. On se déplace quand même beaucoup. Il y en a qu'on écrit quand même beaucoup. On a d'autres idées de développement pour le futur. Mais maintenant, c'est la même chose. Même si on est sûr de notre coup par rapport aux idées de développement, parce qu'on est sûr que ça peut marcher, mais par contre, il faut arriver à les financer. Et tout le problème est là. Si tu veux, je pense que si on veut travailler sereinement à trois et avoir suffisamment de revenus, il faut quand même vendre beaucoup d'abonnements à 24 euros. Il y a aussi si vous regardez en bas du site internet, hein, il y a aussi des annonceurs qui nous soutiennent à l'année, hein. Et il faut quand même le dire parce qu'on a aussi des équipes qui prennent des abonnements en groupe pour tous leurs salariés, tous leurs mécanos, enfin pour tout le monde. Donc, plus on vend d'abonnements, bah, plus on peut s'en sortir, plus on peut arriver à trouver de nouvelles choses. On en a quand même, enfin tu le sais comme moi, on en a quand même quelques-unes dans les cartons. Maintenant, pour l'instant, faut arriver à ouvrir le carton. Et pour l'instant, le carton, il est un peu fermé. Il n'y a pas 50 solutions pour gagner de l'argent sur un site internet, à part vendre des abonnements. Et la plupart des médias maintenant sont passés aux articles payants. Ou trouver un partenaire titre aussi qui pourrait soutenir aussi le site à poser son nom. Il y a pas 50 sources de revenus. Qu'est-ce Donc, qui si tu connais un média qui dit, ouais, nous, on gagne beaucoup d'argent avec un site média Internet, je suis pas forcément certain que ce soit la vérité. Déjà, la presse papier, c'est compliqué. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui remet la main au pot à chaque fois, je pense que c'est dur. Et dans les autres, possibilités, il y a également les partenariats, Laurent, comme tu disais. Il y a faut être transparent, hein. Il y a certaines entités, aident, pas que Endurance Info, hein. Les autres médias également sont dans cette, situation. Ça peut être des promoteurs, ça peut être également des marques qui aussi, font le travail, eux, leur travail à eux, c'est-à-dire d'inviter aussi des médias sur certaines épreuves, comme ça a toujours été le cas. Ça aussi, c'est une aide importante, chaque année pour Endurance Info. Oui, c'est ça, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est il faut quand même essayer de garder une certaine indépendance en termes de médias. Tu vois, c'est un peu ménager la chèvre et le chou. C'est que nous, avant tout, on est journalistes, hein. On n'est pas payé ni par tel promoteur, tel constructeur et tout. Il y en a qui arrivent bien mieux que nous d'ailleurs, hein, à se faire inviter un peu partout. On va pas citer de nom ni quoi, mais il y en a qui sont bien plus forts que nous. Nous, c'est certainement un défaut, mais on a un peu de mal toujours à essayer de demander ou à essayer de lever la main pour demander quelque chose. Mais bon, on va pas se refaire. Et à côté de ça, ouais, c'est pas parce que quelqu'un va te payer quelque chose que tu dois forcément rendre l'appareil toujours dans ce qui est bien. Si c'est bien, il faut le dire. Si c'est pas bien, il faut aussi le dire. C'est le propre d'un média. Euh, tu as des gens qui ont bien compris que qu'on parle de toi en bien ou en mal, on s'en fout un peu. On parle du moment qu'on parle de toi. Je sais plus qui avait dit ça d'ailleurs, plus c'est en Formule 1 ou en foot d'ailleurs, qui avait plutôt émis cette hypothèse et qui pour moi est plutôt bonne. Maintenant, nous, on est là pour faire notre boulot. Et dire effectivement, comme tu dis, quand ça va, on est là pour le dire. Faut aussi reconnaître que parfois, pour, X raisons ou X, problématiques, ça ne va pas et c'est pas de la critique gratuite, c'est juste aussi un constat avec, souvent des analyses et forcément une situation qui implique que des fois, bah oui, telle ou telle, marque, va moins bien que d'autres, tel ou tel, promoteur va moins bien que d'autres. Mais c'est cyclique, Laurent, c'est déjà arrivé par le passé. Tu as bien vu certains championnats être, des fois, un peu dans le dur et au final rebondir, de façon incroyable. D'autres championnats qui, eux, n'ont pas réussi et qui, bon, finalement ont disparu. Bon, c'est le propre de tout, du sport auto depuis des années et ça, des fois, c'est pas évident à faire comprendre. On est bien d'accord. Ouais, c'est pas évident à faire comprendre et c'est surtout que ça c'est un avis personnel, mais je trouve que ça prend pas forcément une bonne tournure parce que ça s'est un peu aggravé. Moi, j'ai vu un peu l'aggravation ces dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui oublient qu'on fait que du sport auto, qu'on fait que de l'endurance, qu'on va pas sauver des vies, et que je trouve que bon, ça se donne, c'est peut-être un milieu où on se donne beaucoup d'importance en fait pour pas grand-chose.
Je veux dire, si nous on a une info et encore, tu sais comme moi, on est loin de publier tout ce qu'on pourrait publier ou tout ce qu'on pourrait dire et tout, qu'on est obligé d'en garder pour des raisons X ou Y. Hein. Déjà, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément finalisées à 100% et que c'est pas notre but de faire capoter quoi que ce soit. Et qu'on sait que ça va très vite, des fois. Et qu'on sait que ça va très vite. Maintenant, le problème d'Internet par rapport au papier, c'est que si tu es le 15e à publier, bah, t'as quand même, enfin, tu vois, tu as quand même moins de mise en avant. Maintenant, tu peux pas te permettre toujours de vouloir être le premier, parce que ça aura ses limites et à un moment, ça marchera forcément pas. Mais il faut, enfin, je veux dire, si, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on doit se contenter d'écrire, enfin, de relater des communiqués de presse, bah, autant arrêter parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi les gens, ils vont cliquer sur ton article? Bah, parce qu'ils l'auront pas lu ailleurs ou parce que le titre va les intéresser ou les interroger. Mais pour ça, il faut qu'on ait un peu de grain à moudre. Et c'est un peu ce que moi je reproche. C'est que bah, ça devient compliqué de faire parler les gens, on va dire, on record. Mais ça, je pense pas que ce soit spécifique au sport auto. Je pense que c'est pour tout. Maintenant, tu sais comme moi, tu as des sports qui y arrivent très bien. Hein, et il suffit de prendre le foot, de voir le foot en ce moment où ça tire un peu à balles réelles un peu partout. Je pense que si nous, on fait la même chose en endurance, on est blacklisté à vie. On est d'accord sur ce point. Il y a certaines publications dans le foot, comme tu dis, qui font des articles incroyables. Hein, faut être honnête, c'est incroyable sur le fond, la forme, mais est-ce Ça passe. et ça passe, et c'est ça, et c'est ce Et qu'on se dit à chaque fois. Il y a des sujets qu'on pourrait aborder entre guillemets de cette façon aussi, un peu frontal. Et quand on voit ce qui se fait ailleurs, c'est vrai que des fois c'est assez surprenant, mais on voit que bah, ça fonctionne dans un sens. puis le problème, enfin, le problème qu'il y a aussi, c'est que la communication autour de tout ça a aussi changé parce que même quand tu fais une mauvaise performance, en fait, il faut toujours retirer du positif. Et à un moment, t'as plus personne qui va te dire, alors peut-être pas avec ces mots-là, mais te dire, bah, on a fait de la merde. Tu vois, même ça, c'est même pas autorisé, même ça, on peut pas le dire. Donc à un moment, il faut, je sais bien qu'il faut toujours essayer de positiver le truc, mais puis ça a forcément ses limites. Je veux dire, si tu, je sais pas, je prends l'exemple, je fais un parallèle avec le vélo. Si tu es complètement tanké dans un col et que tu arrives 3 minutes après tout le monde, bah tu vas pas te retrancher derrière vers X ou Y. Le seul truc que tu peux dire, bah je suis pas dedans. Tu vois, c'est nettement plus facile. Mais là, on va te dire, ah mais là c'est le trafic, ah ouais mais là c'est la météo, ah mais là c'est la BOP, ah mais là c'est ceci. Mais à un moment, il faut peut-être aussi accepter les choses et nous, notre rôle, c'est aussi justement de dire les choses et surtout quand on en a la certitude. Et tu sais comme moi qu'il y a certains sujets que c'est difficile d'aborder en plus. C'est même dur pour les acteurs de parler, c'est même dur pour nous à la limite d'arriver à faire notre boulot. C'est pas quelque chose de simple. Enfin, pour être honnête, on est combien à faire, il y a combien de médias, en fait, au final, dans le monde qui parlent d'endurance à 100%? Trois, aux États-Unis, en Angleterre et en France, qui font ça à longueur d'année et qui sont partout. Donc, enfin, c'est pas quelque chose qui a évolué, enfin, c'est quelque chose qui a évolué dans le bon sens parce que il y a de plus en plus de championnats, il y a de plus en plus d'intérêt et maintenant la presse internet a quand même pris dessus. Après, tu as tout ce qui est réseaux sociaux qui est plus greffé dessus. Et nous, on doit aussi se servir des réseaux sociaux maintenant pour aller chercher l'info, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les réseaux sociaux, je sais pas, fin des années 2000, c'était quoi? C'était pour discuter avec tes potes quand tu étais à l'autre bout du monde, à la limite, où tu montrais tes photos à tes potes et à ta famille. Tu communiquais pas vraiment au monde entier. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça a tellement explosé. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut se cacher derrière ce qu'il veut. Et c'est à nous aussi, tu vois, combien de fois même on apprend certaines choses via les réseaux sociaux, parce que les pilotes, parce que les équipes, parce que les promoteurs communiquent d'abord avec ces réseaux sociaux. Et tout ça, c'est quelque chose qui a changé. Ah, c'est sûr que c'est une force de frappe au niveau communication, hein, pure, en nombre. C'est sûr que une marque qui a X milliers ou centaines de milliers d'abonnés sur un réseau social bah, touchera ce nombre avec un seul message sur les réseaux, alors que auparavant, comme tu dis, bah, une communication sur un meeting de sport auto, bah, c'était les gens globalement qui étaient présents, en fait. Et, et nous, si on fait payer un abonnement, c'est justement pour essayer de proposer quelque chose de différent, d'aller au-delà, si tu veux, de la communication basique. Parce que si tu te contentes de la communication basique, c'est sûr que ça a pas besoin, on n'a pas besoin de faire payer. Donc, il est vrai qu'il y a de plus en plus d'interviews et peut-être qu'on les mettra toutes incessamment sous peu
réservé aux abonnés. Et tout ce qui est à côté, tout ce qui est analyse, et toutes ces choses-là, parce que c'est quelque chose, nous on estime aussi que c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas forcément ailleurs, ou pas comme ça. Maintenant, c'est sûr que si c'est pour parler, pour faire un résumé de course, on va pas se mentir, ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre payant. Donc, en plus, enfin, j'estime quand même qu'on fait payer, on essaie de, enfin, c'est pas un coût exorbitant parce qu'on est, comme tu l'as dit, on est à 24 euros par an. Je pense que ça va forcément augmenter un peu parce que ça va suivre le coût de la vie. Mais enfin, t'imagines le nombre d'abonnements, si on veut vivre que sur les abonnements, et il en faut beaucoup. C'est ce qu'on vise à terme, à la limite. Parce que vu que c'est la grosse source de revenus sur le long terme, faut qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Donc, abonnez-vous. Bon, Laurent, c'était un peu le tour d'horizon. Je pense qu'on n'a pas oublié grand-chose dans cette situation, cet état des lieux d'Endurance Info. Et juste pour finir là-dessus, nous, les sources de dépenses, c'est quoi? C'est les déplacements, le côté salaire et le côté maintenance informatique. Parce que Évidemment, qui est très important pour le... c'est important. Enfin, je veux dire, le site actuel, quand tu vois l'argent que ça a demandé, maintenant, il a pas planté, il y a eu des mises à jour à faire, il y a encore des améliorations à faire, mais ça évolue tellement. Mais quand tu fais la somme de ces trois paramètres, mais t'arrives à des sommes. Enfin, je veux dire, faut vraiment qu'on vende des abonnements pour pouvoir aller de l'avant, parce que sinon, ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Un budget de fonctionnement, si tu veux travailler à trois personnes, il faut que tu sois à l'année à plus de 300 000 euros. Enfin, je sais pas si les gens voient vraiment ce que ça donne. Bah, c'était le but de la vidéo, effectivement, que les gens arrivent à comprendre que le coût de fonctionnement du site dans sa globalité, effectivement, il y a la maintenance, comme tu dis, tout l'aspect évidemment déplacement, etc. C'est pas des dépenses calculées sur un coin de table, ça fait partie d'une organisation complète. Et forcément, on sait qu'on a une marge de progression sur plein de choses. Et tout ça, ça demande mécaniquement des sources de financement pour améliorer et aller plus loin et vous proposer mieux et plus. Et le truc, c'est qu'on peut pas être partout. Enfin, ça, tu le sais aussi bien que moi et Thibaut, c'est la même chose. Parce que maintenant, avant, t'écrivais, tu publiais, c'est parti. OK. Maintenant, t'écris, tu publies. Il faut que tu balances tout sur 50 000 réseaux sociaux. Donc, ça te prend un temps fou. Euh, Avec des codes à respecter, hein, avec des des fois. codes à respecter que nous, enfin, on va être honnête, hein, qu'on n'a pas spécialement, hein, parce que c'est un métier, hein, c'est toujours la même chose. Hein. On a l'aide de Fabrice pour tout ce qui est VLN depuis des années et Pierre Laurent pour le Super GT parce que lui, il habite au Japon et c'est plus facile. Mais sinon, c'est nous trois qui faisons le reste. Donc, quand tu appelles quelqu'un, tiens, tu vois, ah, c'est tout ce qu'il y a à écrire pour les prochains jours. Les gens que tu appelles quelqu'un, il faut que tu appelles, il faut que tu écrives, il faut que tu trouves les photos, il faut que tu mettes en page, il faut que tu publies, et après, il faut que tu ailles mettre tout ça sur tous les réseaux sociaux, et il faut que tu surveilles un peu ce qui se dit par rapport à tout ça. Et donc, c'est très énergivore, mais ça reste, comme je le dis depuis le début, ça reste avant tout un métier passion. Donc c'est aussi pour ça qu'on va aller de l'avant. Sur ces mots, Laurent, on va conclure voilà, cette petite vidéo point d'étape, transparence par rapport à vous sur Endurance Info. C'est un week-end chargé, Laurent. WEC à Fuji. Les premières séances ont eu lieu ce vendredi matin, puisqu'on est vendredi au moment où on enregistre cette vidéo. Il y a également le championnat de France FFSA GT à Dijon, donc évidemment que nous suivrons. Donc on vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous donner aussi vos avis. Hein. On est évidemment ouvert à la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. On essaie d'améliorer beaucoup de choses. N'hésitez pas voilà, de nous donner votre avis, que ce soit sur les commentaires de la vidéo qui seront sur YouTube et évidemment sur l'article qui sera écrit en conséquence pour vous faire partager cette vidéo. On sera attentif à vos retours. Et ben, Laurent, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée. On va suivre nous de notre côté, voilà, un week-end de WEC et de FFSAGT avec Thibaut qui lui est sur place à Fuji. Eh ben, merci bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Il y a aussi, moi, je vais en profiter pour aller faire un tour demain au Circuit des Remparts à Angoulême, où il y a notamment Romain Dumas qui roule avec une Porsche historique.
Et on a toujours aussi, on vous avait parlé qu'on allait faire une vidéo aussi sur l'évolution des médias. Et sachez qu'on n'a pas pris le temps encore de la tourner, mais que c'est toujours quelque chose qui est dans les tuyaux. Et on a d'autres en stock, mais bah, pour tout ça, il faut aussi un peu de temps. Merci. Et nous le prendrons. Allez, merci Laurent, et puis on vous donne rendez-vous prochainement sur Endurance Info. Salut, salut Pierre.